Oui, alors la rentrée de la formation s'est faite pour nous depuis 1 mois et demi. On est en plein dedans. Welcome on board. You're now flying with Christina Airlines. On a fait beaucoup de marketing, on a fait beaucoup d'approches clients, un petit peu aussi l'hygiène sécurité puisqu'on va mettre en place les premiers tests d'encadrement à la pratique sportive dans 2 semaines. Que veulent les gens en général? Quels sont leurs besoins? On a vu l'accueil des différents publics. Ils sont venus chercher du changement positif, ils sont venus chercher des résultats et ils supposent que vous avez la solution pour eux. On a vu le marketing, la communication, la stratégie commerciale, tout ce qui est sécurité, règles de sécurité dans un établissement recevant du public. Ce que je vais devoir faire, c'est contrôler sa respiration. C'était très intéressant d'avoir tout cet apport en fait, qui est théorique mais aussi pratique puisqu'on a des mises en situation dans les 4 jours qu'on a passé avec le formateur sur comment est-ce qu'on s'adresse à un client, comment est-ce qu'on lui présente le produit quelque part qu'on va vendre avec cet encadrement sportif. Donc on va venir se placer ici, en fait, sur le genou. Comment tu dis? Hold. Hold. Le 3e chiffre, vous l'aurez sûrement deviné, indique la vitesse de la phase concentrique. Okay. Et on sent vraiment que chaque intervenant est expert dans son domaine et qu'il a une grande expérience de ce dont il parle. J'aime avoir du contact avec les gens qui ont finalement cette expérience, parce que je viens d'un monde où on parle beaucoup de théorie. Donc je trouvais ça très intéressant de discuter et d'échanger avec quelqu'un qui a un peu touché à tous les aspects du métier. À aucun moment, et je pense que je peux parler pour le groupe, on s'est dit on n'est pas sûr. Non, pas du tout. Là, on se sent vraiment bien accompagné, bien encadré, et on sent que il y a cette expérience et ce vécu et le terrain qui parle derrière. Le succès du pratiquant, c'est votre succès. Si vos pratiquants ne réussissent pas, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi parce que vous avez fait un bon cours. Est-ce que j'ai une idée de projet de business après le CQP? Oui, parce que j'y ai déjà réfléchi en amont. Après, c'est des choses qui évoluent, je pense, parce que quelque part, on a déjà beaucoup appris, je trouve. Oui, bien sûr que j'ai une petite idée ou un petit rêve dans ma tête. Ensuite, je me suis vraiment donné pour ligne directrice de rester ouverte. Au plus de gens possible, donc il y a cette idée de développer une présence en ligne qui m'intéresse beaucoup, notamment parce qu'on peut toucher plus de clients et que finalement, je pense qu'un des points faibles aussi du coaching en one-to-one, c'est le temps. Me dire qu'au fur et à mesure des conversations, des échanges, des rencontres avec les différentes personnes, que ce soit sur Jobifit, lors des training days, Les Mills à Strasbourg, que toutes ces rencontres pourraient peut-être m'amener d'autres idées, aboutir à autre chose. On a discuté beaucoup de projets qui sont un peu plus business, un petit peu plus modernes avec les réseaux sociaux et notamment les applications. Et donc j'ai une petite idée dont je ne révélerai pas les secrets peut-être encore, mais qui tourne autour d'une application qui serait intéressante à développer avec des partenariats à établir encore. Mais voilà, j'ai quelques petites idées, on verra ce qui germe à l'issue de la formation. Je me laisse vraiment toutes les portes ouvertes et je pense qu'on pourra en reparler d'ici 6-8 mois. Mais clairement, j'aimerais bien que quelque chose aboutisse. On veut juste qu'il tombe amoureux. Enfin, juste. On veut qu'il kiffe le sport. On veut qu'à un moment donné, il soit peut-être à votre place, en train de passer un CQP.